Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo Canva où je vais vous montrer comment retirer un arrière-plan sans avoir spécialement le plan pro sur Canva. Alors pour commencer, je vais commencer par te présenter le projet qu'on va réaliser ensemble. Donc dans ce cas-ci, tu vois ici que je vais avoir une première photo que je vais vouloir justement supprimer l'arrière-plan pour avoir par exemple ce genre de petite composition pour présenter un cocktail pour l'été. Donc ici, rien de très compliqué, hein, une photo, supprimer l'arrière-plan et puis ensuite venir la mettre en superposition de mon texte, juste pour créer un petit effet. On créera aussi la petite ombre juste en dessous, rien de très exceptionnel en soi. Maintenant, comme tu le sais, sur Canva, la suppression de l'arrière-plan, c'est payant. Et si tu le fais avec d'autres applications qui sont peut-être moins qualitatives, ne serait-ce qu'aller du côté gauche dans Appli et puis après faire Eraser, tu vas avoir des applications comme celle-ci mais qui sont pas spécialement ultra top, puisqu'au final, l'image sort un petit peu justement réduite en taille et du coup, tu perds en qualité. Nous, c'est pas le but ici. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et de proposer une solution vraiment viable. Alors, c'est clair, si tu as Canva Pro, tu as juste à cliquer sur ton image, faire effacer l'arrière-plan et c'est réglé. Maintenant, dans l'idée, c'est que tu peux aussi utiliser un outil externe. Cet outil externe, je l'ai déjà utilisé auparavant dans une précédente vidéo où je te montrais comment réaliser des cadres personnalisés. Je te mets la petite fiche juste au-dessus. Cet outil, c'est Photopea. Photopea, c'est un petit peu le Photoshop en ligne, gratuit et libre complètement, qui te permet simplement de faire plein d'opérations comme tu le ferais sur Photoshop, donc un petit peu plus poussé, et pouvoir réintégrer ce projet-là directement dans ton Canva. Donc par exemple ici j'étais sur une publication Instagram au format donc 1080 par 1350. Eh bien, je viens sur Photopea, je clique sur Nouveau projet, et ici vous allez avoir par exemple social, impression, photo, etc. Et ici je vois Instagram portrait 1080 par 1350. Je clique dessus, je fais créer, et là je vais commencer par venir chercher mon image. Donc moi j'avais trouvé celle-ci sur Google, je fais copier l'image, je viens ici faire du coup édition et puis coller. Mon image se place bien au centre, je vais l'agrandir pour qu'elle prenne vraiment l'entièreté de ma page. Voilà, j'ai agrandi donc mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sur le calque qui est juste à droite où il est mis background. Je vais venir cliquer sur le petit cadenas, comme ça il disparaît. Et je peux venir cliquer maintenant sur la petite poubelle en bas à droite. Comme ça, du coup, ce qui se passe, c'est que vous voyez, j'ai un petit damier derrière qui me permet de dire, ok, maintenant j'ai de la transparence derrière. Une fois que ça c'est fait, je peux venir sur justement mon image ici, faire un clic droit, et ici vous avez Remove BG. Et là du coup vous avez un petit pop-up qui vous dit, voilà, normalement c'est payant, mais si vous souhaitez, vous pouvez l'utiliser une fois par jour, mais aussi vous pouvez regarder une petite vidéo de publicité pour simplement pouvoir avoir accès à la fonctionnalité. Donc moi dans mon cas précédemment je l'ai fait sans avoir la publicité, mais si c'est pour regarder une petite vidéo comme ça peut être sympa. Ça au moins vous êtes tranquille pour la suite. Donc voilà, la petite vidéo c'est terminé. Maintenant je reçois du coup mon image avec du coup l'arrière-plan qui est complètement détouré. Et j'ai plus qu'à venir ici sur mon calque. Vous voyez que sur le côté droit j'ai effectivement du coup un petit masque qui est affiché. Je peux venir ici sur clic droit, appliquer. Donc je clique bien sur le masque, hein, clic droit, hop, appliquer. Et maintenant que ça c'est fait, je vais venir en fait bouger mon élément au centre, prendre le deuxième outil dans la barre d'outils qui est ici, qui s'appelle sélection en rectangle, et je peux venir sélectionner du coup mon image qui est ici. Ça c'est fait. Maintenant, je vais venir sur édition, copier. Le raccourci ça reste CTRL V ou commande V sur Mac, donc édition, copier. Et je peux revenir maintenant sur du coup mon espace de travail ici, hein. Je vais faire un doublon. Voilà. On peut venir faire du coup coller, donc clic droit, coller. Je vais autoriser à ce que les images soient collées. Voilà. Et là, j'ai bien mon image du coup qui est du coup sur mon plan de travail. J'ai plus qu'à venir sur position. Et dans position, je peux mettre à l'avant. Comme ça passera devant mon texte. Alors, petite astuce, hein, pour la petite ombre qui est juste ici, eh bien, il s'agit simplement, en fait, d'un élément. Si je viens dans les éléments, si je tape ombre juste ici, eh bien, automatiquement, vous voyez, j'ai plein de petites ombres qui sont disponibles, que je peux prendre et venir glisser directement. Alors, prenez évidemment une ombre qui soit, du coup, en accès libre.
Par exemple celle-ci, si je la mets juste ici, je supprime l'ancienne, je la mets en dessous. Je vais la réduire en taille. Et pour que ça soit un peu moins brut, bien tout d'abord je vais déjà la mettre en arrière-plan, donc à l'arrière. Et ensuite je vais venir ici, sur le petit damier en transparence, et venir réduire du coup l'opacité aux alentours de plus ou moins 30. Voilà. Ce qui fait que maintenant, du coup, on a notre effet comme on le souhaitait. Et on peut toujours modifier ici notre image, venant ajuster la luminosité si besoin. Et comme ça, bien évidemment, vous voyez, j'ai le même résultat que si je l'avais fait directement dans Canva. Donc tout ça, évidemment, j'ai eu la possibilité de le faire du coup grâce à Photopea, qui permet de faire tout ça. Et alors, autre chose qui est assez intéressante, c'est que si jamais vous avez par exemple une image d'une pomme, parce que là j'ai été chercher un arrière-plan qui est complexe, mais si par exemple vous avez juste un arrière-plan qui est complètement blanc, comme ceci, je vais faire copier, je vais créer un nouveau document, voilà, pareil, je vais venir faire coller, comme ça, édition coller. Vous voyez que je vais faire la même opération, j'enlève le petit cadenas, je supprime l'arrière-plan, et je peux venir ici sur la petite baguette magique. La baguette magique me permet de sélectionner, évidemment, tout ce qui est dans une teinte, on va dire, dans une tolérance de blanc, une tolérance de couleur qui est la même. Ici, dans mon cas, je vais avoir ceci. Je peux peut-être augmenter la tolérance pour aller supprimer, par exemple, du coup, l'ombre qui était un peu plus derrière ici. Donc là, je dois faire bien sélection, désélectionner, puis recommencer, recliquer ici. Et là, au fur et à mesure, je vais pouvoir affiner ma sélection. Dans l'autre cas, je peux très bien ici réduire, toujours désélectionner, tac, voilà. Et une fois que j'ai fait ma sélection ici, on va faire ce qu'on appelle un masque, et le masque, du coup, il se situe juste ici à droite. Donc vous voyez, il y a un petit rectangle avec un cercle à l'intérieur. Je clique dessus, et là on voit que du coup c'est ma pomme qui est partie. C'est pas grave, je peux venir ici justement, et cliquer sur mon masque. Je viens donc sur Image, je viens sur Réglages, et je vais venir faire ici inverser. Le raccourci clavier, c'est commande I. Voilà. Et là, du coup, on voit bien que ma pomme est bien sur un fond transparent. Et je vois que juste ici en dessous, j'ai un petit peu de reste au niveau de ma pomme. Donc pour ça, je peux très bien revenir sur mon masque. Et vous comprenez que du coup, tout ce qui est en noir va être effacé. Donc dans notre cas, ce qu'on peut faire, c'est venir avec le pinceau qui est juste là. Je prends bien la couleur noire, donc c'est bon. Je vais venir gérer plus ou moins la taille de mon pinceau. Donc ici, je peux l'agrandir légèrement. Et si je peins ici en dessous, automatiquement, du coup, le fond s'enlève. Ce qui fait que si je prends un peu le temps, maintenant que c'est fait, je peux faire clic droit, appliquer. Je reprends mon rectangle de sélection. Je sélectionne l'entièreté de ma pomme. Je vais venir faire édition, copier. Je reviens ici. Et là, je peux faire, du coup, coller. Et j'ai bien ma pomme qui est détourée. Et il n'y a pas d'arrière-plan du coup blanc. Je vous fais le petit comparatif. Donc si je remets la pomme que j'avais auparavant, donc avec un fond blanc, tac, je fais effacer l'arrière-plan avec Canva. Certes, c'est plus rapide, mais regardons un petit peu la différence. Il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà. Comme ça, vous voyez aussi qu'il est possible de le faire grâce à des outils externes. Vous n'êtes pas obligé de prendre un plan premium chez Canva, c'est pas obligatoire. Maintenant, évidemment, ça vous prendra un peu plus de temps pour le faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à enlever des arrière-plans sur vos images. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire un petit peu ce que vous avez fait avec ce petit tuto. Et nous, évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo tutoriel sur Canva ou en graphisme. Et évidemment, moi je vous dis à la prochaine. Allez, passez une bonne journée.